Une nouvelle astuce pour WordPress et le web en général, on a beaucoup cette question en formation, c'est comment obtenir des images de bonne qualité, de la bonne taille et de la bonne dimension, en tout cas pas trop lourdes et pas trop grandes pour mettre sur votre site internet. Par exemple, là je suis sur le site de Utips, imaginons que je veuille modifier l'image qui est en couverture ici. Donc la première chose à faire, c'est de regarder quel format d'image il me faudrait. Donc là c'est plutôt une image clairement au format paysage, donc plus longue que haute. Donc ça peut déjà un premier indicateur. Et là, il se trouve que j'ai généré une image que j'aime beaucoup avec un chien, donc je vous la montre tout de suite. Voilà, donc ça c'est l'image que j'ai choisie pour le site de Utips, en tout cas pour l'exercice d'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que on a des recommandations pour les sites internet d'avoir des images qui soient en dessous de 100 kg, donc en termes de taille de fichier. Parce que dans le cas contraire, elles vont alourdir beaucoup votre site et elles vont du coup le rendre plus lent à charger. Et si vous faites ça sur beaucoup de pages, ça va considérablement baisser la vitesse de chargement du site au global et donc considérablement baisser votre référencement sur les moteurs de recherche. Donc vu qu'on veut un site léger, flexible, stable et qui soit bien référencé, on s'assure que toutes les images qu'on met en ligne sur notre site fassent moins de 100 kilo-octets. Donc ça, c'est hyper important comme règle d'or pour les sites internet, en tout cas si vous voulez créer un site qui soit performant. Donc là, on a une image. Donc si vous êtes sur Mac, il y a un petit raccourci qui est intéressant, c'est commande I. Et ça vous donne accès à ce petit panneau d'information. Donc il y a beaucoup de choses, il y a la résolution et la dimension. Par exemple, elle fait 1700 par 1024. Et vous avez tout en haut la taille de l'image. Donc là, on voit qu'elle fait 582 kg, ce qui est donc 482 kg trop gros par rapport à l'image que je souhaite pour mon site. Donc là, on a 4 solutions pour modifier cette image rapidement. La première solution, toujours si vous êtes sur Mac, c'est de simplement double-cliquer sur votre image. On voit que c'est un format WebP qui est normalement adapté pour le web. Donc vous double-cliquez sur votre image, tout simplement. Ça ouvre l'image en grand dans l'aperçu. Et dans les options de l'aperçu, en haut de l'écran, vous allez avoir outils. Mais là, vous allez pouvoir ajuster la taille. Donc vous cliquez ici. Et là, vous allez avoir la main sur la taille de votre image. Donc là, il vous dit qu'à 100%, elle fait 582 kg. Donc une première chose à faire, ça pourrait être d'essayer de la modifier pour la réduire. Donc si on garde la proportion, on pourrait lui donner une largeur de 1200 par exemple pixels, ce qui fait 67% de sa taille originale. Et là, on va cliquer sur OK. Alors, il veut qu'on change le format, donc on va dire qu'on est d'accord. Et là, on va fichier, exporter. Et là, on va choisir donc la nouvelle image, donc le format qu'on veut pour cette nouvelle image. Donc là, par exemple, on peut choisir de passer sur du JPEG si on le souhaite, ou du PNG. Et là, on va pouvoir jouer sur la qualité. Donc il y a cette petite jauge, tout simplement. Et vous allez voir que quand on baisse la qualité, il va instantanément modifier la taille du fichier. Donc là, typiquement, si on voulait avoir une image assez petite, il faudrait quand même pas mal baisser la qualité. On va essayer quand même de le faire à la 100 kg. Enregistrer. Donc vous avez cette copie d'image sur votre bureau. Hop, donc on a vu que ça a un peu perdu en définition, mais que ça arrive à un poids qui est dans les clous par rapport à ce qu'on veut. Voilà, ça c'est une première façon de fonctionner, en tout cas si vous êtes sur Mac, l'outil aperçu est très bien pour ça. Maintenant on vous montre une deuxième façon de fonctionner, que moi j'utilise beaucoup personnellement dans mes créations de sites web. C'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne, donc qui n'a pas de téléchargement nécessaire, qui s'appelle Squoosh.app. Donc c'est un site qui est dédié à la réduction, à la modification de photos en ligne, donc vous pouvez simplement ouvrir le site sur votre navigateur en tapant Squoosh.app. Et ensuite, voilà, vous allez simplement pouvoir prendre votre image de votre bureau, la glisser, déposer sur Squoosh. Voilà, donc là, typiquement, on a beaucoup d'options pour modifier la taille de l'image. À nouveau, on a cette jauge pour modifier la dimension. Et là, vous allez avoir aussi plusieurs formats, donc JPEG, PNG, WebP, qui est un format optimisé pour le web, encore une fois. Et donc, à nouveau, vous avez cette jauge de qualité là, vous êtes à 75% de qualité, donc si vous la baissez, vous allez voir en bas que voilà, la taille de l'image va baisser aussi, en tout cas son poids, et hop, vous arrivez assez rapidement à baisser le poids de l'image de au moins 80% pour passer sous les 100 kg. Et là, vous avez simplement à cliquer sur télécharger, vous choisissez l'endroit où vous voulez la mettre, enregistrer, et voilà, vous avez votre image qui est sur votre bureau, optimisée à 99 kg. Et tout ça sans abonnement, sans rien télécharger et sans dégrader trop la qualité de l'image. Vous voyez qu'elle est encore bien définie. Voilà, une dernière manière de fonctionner, si vous êtes sur Mac, il y a cet outil qui s'appelle Pixelmator Pro, donc qui est ici dans votre dock si vous l'avez installé. C'est un outil qui est payant et qui est pas très cher pour la quantité de choses qu'il peut vous aider à faire. Et quand vous allez créer un nouveau document, vous avez cette possibilité de choisir immédiatement la taille de l'image que vous voulez créer. Donc par exemple, on va remettre sur 1200 par 800 pour garder un format paysage. Là, on va créer notre image. Voilà. Et ensuite, la seule chose que vous avez à faire, c'est de glisser-déposer l'image
dans Pixelmator. Voilà, il va même la caler. Voilà, vous pouvez changer le cadrage évidemment, mais ça c'est vous qui choisissez. Et quand vous êtes satisfait ou satisfaite du cadrage et du positionnement de la photo, vous avez simplement à faire fichier exporter pour le web. Donc ça c'est prévu dans Pixelmator. Et là, vous allez pouvoir choisir à nouveau les mêmes formats, JPEG, PNG, WebP. Donc par exemple, on va prendre WebP. Et il vous dit, selon la qualité que vous voulez, le poids que fera l'image. Donc là, on va pouvoir augmenter un peu la qualité jusqu'à arriver par exemple à 99. Exporter. On va mettre sur le bureau notre image. Et là, on a notre image qui est prête à être mise sur notre site internet. Voilà, donc c'était 3 manières de fonctionner pour mettre des images en ligne sur votre site internet de manière optimisée. Une dernière chose qui est possible de faire mais qu'on vous déconseille de faire, c'est il y a des extensions WordPress qui sont dédiées, donc par exemple WP Smush ou bien Imagify. Donc ça, c'est des plugins en fait que vous allez pouvoir installer sur votre site internet dans le module extension ici. Et si vous les installez, ils vous proposent de modifier automatiquement la taille de vos images, c'est-à-dire dès que vous les mettez en ligne, de les réduire automatiquement pour qu'elles arrivent dans des poids acceptables pour la vitesse de chargement du site. Le problème de ça, c'est que les plugins vont aussi faire plein d'autres choses. Ils vont peut-être activer des lazy load, donc des chargements différés de certaines pages, de certaines images sur certaines pages. Donc ça peut aussi créer des conflits avec d'autres plugins, notamment des plugins de sécurité ou d'optimisation que vous avez pu mettre par ailleurs. Et le problème de tout ça, c'est que ça peut vous promettre d'accélérer le chargement de votre site en optimisant vos images, mais en fait, vu que ça tourne pour les optimiser, ça va aussi vous bouffer du CPU. En tout cas, ça va vous prendre de la vitesse de chargement de votre site. Et il y a un risque que, au final, ça vous ralentisse le site plus que ça ne l'accélère. Donc on vous invite vraiment, même si c'est un peu plus long, à faire à la main ce qu'on vient de faire, soit avec Aperçu, soit avec Pixelmator, soit avec le petit outil Scoosh, pour avoir immédiatement des images qui soient bien optimisées sur votre site et ne pas dépendre d'un plugin qui va rajouter de la puissance de calcul pour vous optimiser vos images à votre place. Voilà, c'était pour les astuces du jour sur la réduction des images et l'optimisation. On espère que ça vous a servi, que vous allez pouvoir utiliser ça sur vos sites internet. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles astuces sur utips.com.